Hello. Hi. Oula, ça a l'air terrible. Oula. Oh non. Yeah. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Là, je suis bien chargée. J'ai mes 2 sacs. Et c'est parti. Je suis à l'aéroport actuellement. J'ai 10h30 de vol jusqu'à Pékin. Et ensuite, j'ai 4 heures d'escale. Et ensuite, à nouveau 4 heures de vol de Pékin jusqu'à Hanoï. Et trop sympa la fille à l'enregistrement. Elle m'a demandé si je voulais une place en hublot. Évidemment, j'ai dit oui. Donc là, ça devrait être plutôt pas mal. Je suis actuellement à l'aéroport de Pékin. Comme vous voyez, il y a personne parce qu'il est 4h30 du matin. Et mon vol est à 9h et tout est fermé. Et il faut que je trouve une prise. Ça va être une longue escale. Je viens d'arriver au Vietnam et d'ailleurs, faut que je vous pose parce qu'en fait, il faut que je vous explique. Je suis en voyage avec des inconnus. Attendez, vous êtes pas bien là. Donc oui, je voyage avec des inconnus puisque je suis là avec We Road. Ils organisent des voyages d'aventure de groupe pour les gens entre 25 et 50 ans. 26 ans ici. J'ai tenté l'aventure avec eux et c'est la première fois que je fais ça parce que normalement, soit je voyage avec ma famille, soit avec mon copain, soit avec mes potes. Un peu seule des fois. C'est une expérience. Là, je suis dans ma chambre. Les chambres sont partagées mais la fille qui est avec moi est pas encore arrivée donc pour l'instant je suis seule, c'est pour ça que je peux vous faire des petits plans comme ça parler, mais je sais pas si je pourrais en faire souvent parce que j'ai pas envie de la déranger trop non plus. En termes d'itinéraire, on va vraiment bouger du nord au sud. Je suis là pendant 2 semaines. Là je suis à Hanoï et on va descendre jusqu'à Ho Chi Minh. J'avoue je connais pas tout le détail de l'itinéraire parce que je me repose un peu sur la coordinatrice We Road qui elle gère tout le voyage pour nous et je pense que ça va être plutôt pas mal et je vous embarque avec moi. Là je crois qu'il y a 2 garçons du groupe qui sont déjà arrivés. Ils proposent d'aller manger un bout, donc je pense que je vais aller manger avec eux. D'ailleurs, je vous ai même pas fait le room tour. Donc là, il y a les 2 lits. Hop, et la salle de bain. Je sais pas combien il coûte la nuit du coup, mais il a l'air quand même pas mal. C'est le Minazi Premium Hotel, voilà, pour ceux que ça intéresse. Première balade à Hanoï et j'ai pas parlé en face cam parce que j'étais pas vraiment à l'aise avec les garçons, on venait de se rencontrer et surtout quand on est dans un groupe comme ça on sait jamais si ça dérange ou pas de filmer, donc j'ai préféré attendre qu'on apprenne à se connaître un peu plus avant d'oser. On a récupéré le groupe au complet, on est parti se poser autour d'un verre pour apprendre à se connaître et spoiler alert, je peux vous dire qu'on a un très bon groupe et ça va être un super séjour. I'm Leo. Yes, nice to meet you today. Nice to meet you. Yes. On a rencontré Léo, notre guide pour les 5 prochains jours et c'était parti pour 3-4 heures de route direction Mai Cho. Beau. Right, this area because they plan less, so good quality. J'ai pas eu le temps de vous expliquer, mais du coup, là, pour les prochains 5 jours, on a un van qui va nous emmener un petit peu partout dans le nord pour visiter. Donc là, aujourd'hui, on va un peu vers les Mua Cave et on fait des stops en chemin, découvrir un peu les viewpoints, etc. Trop bien. Là, on est pas mal niveau vue. Traditional way for cooking in this area. Miam. We have a small one and a big one. On va bien manger, je pense. C'est pas fini. Ça arrive encore. Ah. Thank you. Sur une tour.
boisson de bienvenue. Et là-bas, c'est la salle de bain. La vue pour se brosser les dents est plutôt pas mal. Hein. Là, on a les toilettes. Et là, c'est des douches. Et là, c'est dehors. On est sûr qu'on va à la piscine, là? En fait, faire de la main d'œuvre. Après toute cette route, on est parti se détendre un peu à la piscine parce qu'après on enchaînait avec une balade à vélo pour découvrir les environs. Et laissez-moi vous dire que les paysages étaient vraiment à couper le souffle. Qui est en train de prendre des photos derrière. Il y a une belle brochette là. C'est chaud là. Ça va voler fort. Let's go! C'est lui qui l'a dit. Le vélo c'était vraiment trop bien. Actuellement on dort dans un petit village qui s'appelle May Beach. Je sais pas comment ça se prononce. C'est au sud d'Hanoï à 3-4 heures de route. Et c'est vraiment quasiment pas touristique. Enfin, on croise quasiment aucun autre touriste. Du coup, c'est trop drôle parce que quand on se baladait là en vélo, il y a tous les enfants, même les adultes qui nous disent hello, qui nous disent bonjour, nous font coucou, etc. Parce que je pense qu'ils ont pas l'habitude de voir des occidentaux ici, quoi. Et du coup, c'est vraiment trop sympa. Bon, par contre, j'ai fait une petite chute en vélo. Je me suis égratigné les deux poignets. Mais globalement, normalement, rien de cassé, donc ça va. Mais heureusement, parce que au deuxième jour, mais plus de peur que de mal. Et ce soir, du coup, on mange au homestay. Ouais, c'est sûr, il arrache. Après ce dîner très convivial, on a eu droit à un spectacle de danse traditionnelle et on a été épatés d'apprendre que ce ne sont pas des professionnels mais des amatrices et leur niveau est absolument incroyable. On a commencé ensuite à jouer à des jeux traditionnels ensemble et franchement c'est plus difficile que ce que ça en a l'air. Et ensuite on a commencé à danser sur une musique qui ma foi a l'air de mettre tout le monde d'accord. J'ai bien surnommé la Macarena. Et à partir de ce moment-là c'est clairement parti en soirée karaoké. Là, il y a un peu plus de gras, ouais. De bananes. Aujourd'hui, c'est la journée de la libération, la fin de la guerre avec les Américains. C'est un peu leur fête nationale. Du coup, il y a un défilé comme nous le 14 juillet. Sinon, aujourd'hui, on part pour un nouveau homestay et on a une randonnée de 4 heures en espérant qu'il pleuve pas. Faut bien vlogger, hein. Si vous m'entendez parler toute seule. Bah tout est relatif, hein. Elle est trop mimes. Ça va derrière? C'est vrai qu'on va s'arrêter pour manger du coup. Avec nos pâtes. Ça c'est pour le vlog. Il a le t-shirt aujourd'hui. Ils sont contents avec leur drapeau aussi. Ah bon, il n'y a pas de challenge là. Le shortcut. On fait un petit hôtel tour. Waouh, la vue incroyable. C'est fou. Et l'hôtel, c'est une visite en lui-même. C'est trop bien. Yes. Petite douche avec vue incroyable, quoi.
Lucas, t'es en train de faire quoi là? Je réserve un WeRoad. Tu re-réserves un WeRoad? Java, Jakarta, Java, Bali, 360. On adore. Dis bonjour au vlog. Hello. Hello. Programme du jour, on a 4 heures de route jusqu'à Ninh Binh. Ça va être globalement une journée assez chill. On a juste une visite de temple de prévu. Et sinon, ça va être. On va peut-être se balader, faire un peu de repos, de shopping, on verra. Ça y est, tout le monde. And they extend this pagoda bigger, like rebuild this, like this area. And the new area, very famous with the statue of the Buddha. Là, on visite le temple de Bai Dinh. C'est la plus grande pagode de tout le Vietnam. On a à peu près pour 2h30 de visite. En fait, ce que le guide nous vient de nous expliquer, c'est que quand ils mettent de l'encens pour prier, ça permet à leur voix d'arriver jusqu'au Dieu. Et ils doivent attendre que l'encens s'éteigne pour finir en prière, donc environ 30-40 minutes. Et c'est le temps que les dieux se nourrissent des offrandes qu'ils leur ont apportées. Une fois que la prière est finie, ils ont le droit de récupérer les offrandes et de se nourrir avec, parce que c'est censé améliorer leur santé, etc. C'est un temple bouddhiste, mais notre guide nous disait qu'au Vietnam, il n'y a que 10% de la population qui est bouddhiste. Toujours sous escaliers. Ah, ça s'arrête vraiment jamais, quoi. Face à un peu de contenu pour ton vlog ou pas? En train de clapser sur le volcan. C'est dans un petit culture au Vietnam. Lucas, tout pour la culture, quoi. Le Saint Graal. Du coup, ce soir, on est arrivé à Ninh Binh et c'est la fête de la libération. Donc, il devrait y avoir pas mal d'ambiance dans les rues. On a vu pas mal de décorations, etc. On va aller manger, se promener un petit peu, voir à quoi ça ressemble en fait. Donc, let's go. J'ai l'impression d'être dans Réponse là. Tu vois le film Réponse? Réponse? Le film Disney. Le pompier. Mais attends, c'est faisable là. Allez. Allez. Ah. Ouais. Oula. Et Pikachu. Allez, pour une petite fille dans la rue. Cléopâtre avec Christophe. J'ai chaud. Dites-moi que c'est pas trop ridicule. Entre ça et l'insolation, normalement le ridicule ne tue pas. Alors que là on a vu. Là on est conscient. On doit monter tout là-haut. Mais il fera pas aussi chaud. Tu fais comment en Italie? Bah, je sais pas, parce qu'il y a la place. Donc, Ouais, c'est vrai. Allez, tous ensemble.
Lucas il regrette déjà. C'est ça qu'on va faire après, je crois. En plein cagnard, faut s'accrocher quand même. Elle est trop chou. Ouais, elle est plus à l'aise que moi, ouais. Vous pouvez pas que ce soit la mascotte We Road? On la fout dans le minivan. Ah, j'aurais mal eu. Après l'ascension des Mua Caves qui était franchement pas facile en plein cagnard, on a enchaîné avec une balade en vélo pour découvrir les environs de Ninh Binh et promis cette fois-ci je ne me suis pas cassé la figure. On entend les chauves-souris, ouais. D'accord. Caméraman, tu vas pas? Voilà, incroyable. On est arrivé à Trangan pour faire la fameuse croisière, mais comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de monde. Alors on a décidé de faire la course entre nos bateaux. Ah ouais, ils ont dit non, ah ouais, c'est vraiment pas Lego quoi. Inception. Oh les rageux. Ils nous ont regardé en mode sauvez-moi deux quoi. Bah le nombre de bateaux c'est impressionnant quand même. C'est une attraction le truc. Bon on a quand même réussi à finir notre balade et on s'est dit que le soir on allait sortir à Tam Coc puisqu'on n'était pas sorti le soir depuis le début. Les visites de supermarché ça fait partie du voyage. Je crois que c'est un sponge cake au matcha. Aïe aïe aïe. Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Après une petite nuit, on a pris la direction de la baie d'Along et sur l'autoroute, on a entendu un énorme bruit et en fait, on a crevé en plein milieu de l'autoroute. Heureusement, plus de peur que de mal, on a réussi à repartir et à avoir notre bateau à temps pour partir sur la baie d'Along. Sauf que ce qu'on savait pas, c'est qu'en fait, on était les seuls sur le bateau, donc le bateau ne serait pas parti sans nous puisqu'on avait notre bateau privatisé et ça, c'était vraiment une expérience incroyable. On s'est installé dans nos chambres respectives, le capitaine nous a montré sur la carte un petit peu le chemin qu'on allait parcourir et on est passé au dîner, il y avait plein de fruits de mer, c'était vraiment trop bon. Et entre temps le bateau est parti, on a commencé à voir les paysages défiler et franchement c'est absolument unique et je vous recommande de le faire au moins une fois dans votre vie si vous pouvez parce que c'est hyper impressionnant. Notre petit bateau. Là donc on est dans la baie d'Along, le programme c'est visite d'une pagode et ensuite kayak pendant 1 heure. On va faire We Road italien bientôt. Donc à l'époque de l'âge de pierre, il y avait des gens qui vivaient ici parce qu'il n'y avait pas encore la mer, c'était le continent et du coup ils vivaient dans ces caves. Cet après-midi, du coup, on a fait du kayak, c'était trop bien. J'ai pas filmé parce que. C'est une bête ça. J'ai pas filmé parce que j'avais pas de coque ou de sac étanche et on était trempés sur les kayaks donc j'ai préféré laisser mon téléphone à la chambre. On a fait 1 heure de kayak dans ce genre de décor. Hop, voilà, c'était tellement incroyable. Là, c'est un peu le golden hour, donc c'est bientôt l'heure du coucher de soleil. On va regarder ça du rooftop en haut et ensuite on a un cours de cuisine pour apprendre à faire des spring rolls, donc des nems, et après ce sera un peu soirée karaoké etc, sachant qu'on est vraiment tout seul sur le bateau, il n'y a que le groupe We Road. C'est trop bien, c'est vraiment notre petit bateau privatisé.
On compte sur vous, on a encore faim. Hein. C'était dur. Tourne autour. Ouais, il est là. Et Oh, il est là, vas-y, vas-y. Oh non! Pour notre dernier jour sur la baie d'Along, déjà, on est parti voir un point de vue et clairement, même s'il y avait beaucoup de marches, ça en valait la peine. Non mais quand ils disent tranquille, je les crois plus. C'est assez approximatif, mais bon. C'est sur ces beaux paysages que notre croisière dans la baie d'Along s'achève, mais c'est loin d'être la fin du voyage puisqu'on a repris la route pour Hanoï qu'on n'avait pas encore pris le temps de visiter, donc c'était clairement l'occasion. Allez Marina la guide. Ça a été construit en 1336 par l'empereur Yi. C'est billet de combien? 200? Petite anecdote sur ce temple, alors déjà il est dédié au confucianisme, ce qui est assez rare au Vietnam, mais surtout c'était anciennement la première université du pays. On a continué de se balader et de découvrir Hanoï, sachant qu'on n'avait qu'une après-midi puisque le soir même on prenait le train vers notre prochaine destination. Donc on a essayé de voir un maximum de choses en un minimum de temps et avec une chaleur caniculaire. Les matchas ici, 1,30 €. À Paris, tu peux t'acheter un matcha, tu peux acheter 5 pour le même prix. C'est ça. Je suis venue au Vietnam, vraiment la météo, c'est pas des lol. Déjà tu peux avoir 4 saisons différentes dans la journée. Et ensuite, la chaleur, là il fait 32, ressenti 41. Je pense à cause de l'humidité parce qu'il fait super humide aussi. Donc bon, c'est un peu compliqué là. Là on se balade dans Hanoï, c'est la dernière fois qu'on vient. Et ensuite, on prend un train de nuit direction Hue, donc plus au sud du pays. Et c'est la première fois que je vais en prendre un. Donc vraiment, ça va être le crash test ultime. Et aussi, on a prévu de s'arrêter avant dans une épicerie pour acheter plein de snacks d'ici et faire une dégustation. On a déjà repéré des petits trucs avec Léa qui ont l'air vraiment intéressants. Pas forcément bons, mais intéressant. Du coup, je pense qu'on va faire une petite dégustation avec tout le monde ce soir dans le train, ça va nous occuper. D'ailleurs, on s'est pas parlé des prix, mais honnêtement, le Vietnam, si vous arrivez à trouver des billets pas chers, c'est le paradis. Genre vraiment, je crois que c'est encore moins cher que l'Indonésie, honnêtement. Les boissons, par exemple, là, le matcha qu'on a pris tout à l'heure, ça nous a coûté 1,40 €. Les snacks, ça vous coûte 30 centimes. Dans les restaurants, vous prenez des menus où en gros, il faut un peu tout tester, etc. Mais les quantités, à chaque fois, il y en a pour 15 alors qu'on est 8. Et on paye même pas 10 € par personne avec les boissons. Donc c'est vraiment pas cher. Pareil, les hébergements, vous pouvez avoir des hébergements de fou pour pas très cher. Donc c'est vraiment le bon plan si vous cherchez à voyager en Asie sans péter le budget quoi. Je fais le plein pour la dégustation. On est prêt pour le train de nuit avec nos munitions. Direction Hue. Franchement, on va être bien là. Petit panier de snacks. Nous, on a déjà les nôtres, mais ça fait d'autres choses à tester. Je crois qu'il y a des brosses à dents, une petite lingette nettoyante. Quand c'est vide, ça donne ça. Ça va, pas trop les trois? Pas trop quoi? Pas trop les trois? Non, ça va, on est bien là. Ça me fait la grosse dégustation. C'est vraiment vert? Ouais, regardez. Vas-y, crash test. Ça va danser de ouf ce soir ici. Faut qu'on mette des notes sur 10. J'aime beaucoup, je te mets une note de 9. 9, ah ouais, mais on commence fort là. C'est des chips sushi du coup? Je pense que ça va avoir le goût d'algues. C'est la largue. T'as le goût de rien? Maximum. Ouais, ça a pas trop le goût en fait. Je pense que c'est comme des petits croutons à l'ail. Parce que. Ah ouais, j'ai l'impression que tout a le goût de sucre. C'est une pâte de poulet. Pâte de poulet à quoi déjà? L'anis et au piment, visiblement. Ça va être horrible ça, je pense. Bon, ouais, là, je pense que c'est une ouverture facile. Je pense que ça doit être que du cartilage. Une haleine. On dirait la pâte d'éponge. Non. T'as dit quoi? C'est vrai que c'est à l'odeur. Ah, ça a l'odeur de... Ah.
Ah non. Ouais, À toi l'honneur. les gars, c'est mangez, toi qui mangez, l'as ça dit. sent trop mauvais. Tu commences. Il y a trop de. Ah ouais, ça sent. Là, vas-y. Non, non. C'est ton moment là. Allez les gars, non, ah ça me j'ai envie de vomir. Ah, mais allez-y, pour combien là 1, 2, 3, 3. Alors sur 2 du coup maintenant, reverse. 1, 2, 3, 2. C'est comme pour la bouisse maintenant. L'odeur. C'est pimenté. Non. C'est qui a acheté ça? Moi. C'est toi? C'est un peu comme la gelée que t'as au-dessus d'un pâté croûte quoi. Ouais. Sauf que t'as que la gelée. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, je mets la note de 2. C'est quoi? Ah, c'est aux crevettes? Sur ce que c'est. Merci Guillaume. Ah waouh. Ah c'est ça la nourriture pour poissons de fou. Ah! Je suis dans une animalerie après. Non, mais j'avais des poissons petits, c'était vraiment la nourriture, elle sentait pareil. Non, ça n'a pas du tout le goût de l'odeur. Après j'ai jamais goûté la nourriture pour poissons quoi. C'est soit de l'amande, soit un truc hyper chelou. Ça a pas l'air de la manger. Oh, c'est bien dedans. Voilà. Oui c'est la pâte de poulet. 6 ans plus tard. Ah, tu l'as mangé sans savoir? À l'odeur c'est de la mangue. Ah oui, à l'odeur, en second truc ça pue. C'est pas du durian? Oula, ça a pas l'air terrible. Oula, oula. Ouais, ça sent le durian. C'est du durian. Ouais, ça va en vrai. Ça a le goût d'oignon. Non, y a pas trop Ouais, ça va quand même. Genre c'est une compotée Je d'oignons. pense que c'est 100% du durian. Moi, je suis curieuse du taro là. Ah, la texture, elle est horrible par contre. C'est un goût de. C'est bon. C'est juste sucré, genre. Le taro, c'est bon de Ça, base. c'est la note de 0, ça. Ouais, c'est pas mal. Non, mais franchement, lui, il Bah est dans le bon. sens. Ouais. C'est des billes de bubble tea. Ah, mais en bâton quoi. Mais en bâton ouais. Non ça c'est bon ça. Ah, le packaging, ils vendent du rêve en fait. Ah, la crème, elle est pas très bonne. Elle a un goût salé un peu. Waouh! Après une nuit franchement confortable, on s'est enfin réveillé à huer et on est parti directement tester des cafés de spécialité pour se donner de l'énergie avant les visites qui nous attendaient aujourd'hui. Il fait vraiment œuf. On voit le jaune d'œuf, toi. Je sais pas si je vais aimer en fait. Vous avez mélangé? Ah, ça a l'air visqueux. Ah oui, regardez-moi. Ouais, un peu comme elle. Waouh, c'est super sucré. Il fait une chaleur, c'est un truc de malade. Enfin, depuis le début il fait chaud, il a toujours fait chaud, mais alors là... C'est quoi le soja? C'est quoi, une araignée? Comment survivre au Vietnam? Je suis pas sûre qu'on sorte vivante de cette visite. Je pense pas, non. Mort imminente. S'il n'y a pas de suite à ce vlog, vous saurez pourquoi. Le travail des détails, c'est impressionnant. Même au plafond. Non mais c'est l'intention qui compte. Après cette journée intense de visite, on a enfin pu check-in à notre hôtel qui est, ma foi, incroyable. Ça c'est le grand luxe après le train de nuit. La salle de bain. Oh non, incroyable. Attends, mais les voisins ils nous voient là. Il y a des douches dehors. Petit lavabo, et voilà. L'extérieur, c'est un écolage, donc vraiment full nature. C'est trop bien. Et on a réservé un massage d'1 heure à 11 €. Full body. Après l'effort, le réconfort. Vous êtes parfait là. Ah bah il fait plaisir là.
En fait, si on commande 3 cocktails, il y en a. Je vous ai pas expliqué, mais on descend jusqu'à Hoi An en scooter. C'était pas encore clair. Et à ce moment-là, j'étais pas au courant que j'allais vivre l'expérience la plus marquante de mon voyage et sûrement une des meilleures expériences de toute ma vie. Ça va Lucas? C'était date. J'avais déjà fait du scooter en Asie mais jamais de moto et franchement c'est un sentiment indescriptible de liberté totale. Qui se souvient quand Lucas il avait peur il y a 2 jours? Tu veux faire toute la fin de We Road en scooter? On avait tout un itinéraire avec des stops, on a commencé par ce lac et ça m'a brisé le cœur parce que le guide nous expliquait que les pêcheurs vivaient directement sur ces bateaux, même en conditions météorologiques intenses comme pendant les cyclones. C'est du riz qui récolte. C'est trop bien! T'inquiète pas, mamie, ils conduisent bien! Oh waouh! Ah, ça fait plaisir là. Ouais, les squids, c'est pas ton truc. Hein. Oh bébou! Vas-y! Oh! Bah, vas-y, on le ramène, c'est bon. C'est la mascotte. C'est des kilomètres de plage et il n'y a pas un chat quoi. Après bon ça ressemble un peu à la Bretagne quoi. En fait on peut nous suivre à la trace. Oh là là, la salle de bain de roi. Ça y est, il commence. Vous commencez déjà? C'est pour voir si la chambre c'est vraiment le type de bar. Oh là là. Ah mais on a une vue, attends. C'est juste comme ça que c'est mal traité sur le lit. Ah trop bien. À peine arrivé, on est parti visiter la ville et surtout nous faire des vêtements sur mesure puisque Hoi An est connu pour ses tailleurs. Ça prend minimum 24 heures puisqu'après il faut revenir pour faire les retouches, donc si comme nous vous n'avez pas beaucoup de temps sur place, faites-le en premier dès que vous arrivez. Ensuite on a profité pour faire une balade de nuit puisque bien sûr Hoi An est aussi connu pour ses lanternes et le soir c'est vraiment magnifique. Le lendemain, on est passé directement chez le tailleur pour faire nos retouches avant de partir en excursion pour la journée. Cette fois-ci, on était à scooter et on est parti à la découverte des alentours d'Hoi An en commençant par une fabrique de café. Sur le titre, c'est spécialité. Coconut, c'est un des meilleurs, il a dit. These, because they have different sizes and different colors. See that? These are the mix of green and red beans. So someone walk to you with a bag of powders. Nope. You should actually his beans first. Right? You help me here. Thank you very much. Allez hop. I mean, all right. Yeah, that one. Hold it. So you're releasing the beans down the bottom right here. I told you. Do you think it's a good bean or not? Good bean. Exactly. Nó dễ ổn đàn đâu không muốn sữa vậy nghe. Thank Is, you. you see this? Une fois la dégustation terminée, on s'est dirigé vers la campagne pour une expérience plutôt insolite. Léa, si tu tombes, on te donne un gage. On a continué la visite dans un village traditionnel avec une famille adorable et ensuite une activité un peu surprenante. She's like you too tall. Yeah. I know.
Anybody vegan here? Good. It's all vegan friendly anyway. Super venomous. The venom from one bite, strong enough to kill 22 men. Ah top. Vous l'avez compris, c'était une roulette russe avec des alcools plutôt douteux. Le lendemain, on a pris un vol interne direction la dernière étape de notre road trip, Ho Chi Minh. C'est toute une opération en fait. J'ai l'impression que je vais mettre de l'essence quoi. Là, ce matcha Oreo. Malheureusement, après ce repas très local, je suis tombée malade, j'ai eu mal au ventre toute l'après-midi, donc les autres sont partis se balader. Moi, je me suis reposée parce que le soir, on avait un food tour en scooter et c'était génial. Pas mal. Je sens Cléa va être malheureuse. C'est juste que là, elles sont vachement plus grosses, non? Thank you. I'm not sure. Ah, tu l'as cassé. You take the olive out. I will help you. You can get the video. Check the olive out. Okay. You fold it from the left to the right, like this, and then you make to triangle. Have you please, and now you can do. Ah, ok. But is it with ketchup? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, en même temps on a pas mal enchaîné, mais aujourd'hui c'est mon dernier jour plein. On est arrivé à Ho Chi Minh hier. Les autres ont fait un free walking tour. Moi, hier après-midi, je suis restée à la chambre parce que j'avais un peu mal au ventre d'un McDo qu'on a mangé le midi. Je pense qu'il y a un truc qui était pas frais. Mais du coup, ensuite, hier soir, on a fait le tour en scooter, le food tour. Et aujourd'hui, on va au delta du Mekong. On a une petite excursion en bateau, du vélo de prévu. Et ensuite, moi, j'ai mon vol à 5h du matin. Mais du coup, il faut que je parte pour l'aéroport à 2h. Donc clairement, je vais faire nuit blanche. Il faut que je passe à acheter mes derniers souvenirs. Donc normalement, il y a pas mal de gros marchés couverts ici. Je pense que je vais essayer de trouver les derniers souvenirs pour ma famille, etc. Et ensuite, ce soir, on va boire un verre dans un des gratte-ciels d'Ho Chi Minh. Et ce sera la fin pour moi. C'est passé tellement vite. Je vous ferai une petite update, je pense, sur tout le voyage une fois que je serai rentrée. Les grandes bouteilles, elles coûtent 5 €. Tellement pas cher. The type of trees, they have two purpose here. Jackfruit. Comme les chiens. Coconut water first. Use the machine like this. Coconut meat. Vous aimez pas ça? On a fini la visite de l'usine de coco. D'ailleurs, c'était trop bien parce qu'on pouvait acheter des petits bonbons pour ramener en souvenir. Et ensuite, on a enchaîné avec une balade à vélo que je n'ai pas filmée parce que j'avais peur de me casser la binette. Et enfin, par une dernière balade dans les mangroves en bateau. Ouais, c'est dans le vlog. T'as intérêt à dire au Pérou qu'on est le meilleur groupe. Hein. C'est ce qu'il y a. Ouais, voilà. Ça, c'est du vrai service. Je suis tombée là, Hawaii. Je suis tombée là, Hawaii. Oh, baby, when you come like that, you make the one we go back. À d'autres saisons, ces murs de prison, on va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Oh.
Oh non, l'odeur quoi. Au moment où vous voyez ce vlog, on est 1 an plus tard et j'avais vraiment besoin de prendre du recul sur ce voyage parce que c'était le premier après le décès de mon papa. C'était 3 mois après et du coup c'est un voyage hyper important pour moi parce que ça m'a permis vraiment de réapprendre à vivre et j'ai rencontré des personnes absolument incroyables qui à ce moment-là m'ont fait énormément de bien et qui sont aujourd'hui devenues mes amies et je suis tellement reconnaissante pour cette expérience. Si vous voulez partir quelque part, que vous avez personne pour partir avec vous et que vous voulez pas partir seul, tentez l'expérience en voyage de groupe parce que vraiment je vous jure que c'est quelque chose qui va vous marquer à vie et dont vous allez vous souvenir pendant très longtemps. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.